Voilà, eh bien je reprends donc la petite réflexion à partir de cette fiche que j'ai trouvée sur un vide-grenier. J'ai trouvé plusieurs fiches comme ça et j'ai décidé de digresser à partir de ces fiches-là, toujours en lien avec le site dont je parle sur chaque vidéo. Mécaniqueuniverselle.net, mon site qui essaye de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous évoluons tous ensemble, l'ensemble humain, sans le savoir, on construit l'état de perfection, un état de sérénité absolue, un état où on aura fini de construire l'humanité, elle sera achevée, on aura atteint la paix universelle, on aura dépassé le fonctionnement national. Là, par exemple, on est dans un fonctionnement à travers des nations, des pays, des ethnies, etc. On aura dépassé tout ça et on aura accédé à l'universalité absolue. On vivra dans l'universalité absolue. On appartiendra à l'humanité. Voilà. Et chaque être humain sera patrimoine de l'humanité, sera protégé comme on protège aujourd'hui. Aujourd'hui, pour l'instant, on a fait passer au patrimoine de l'humanité que c'est des petites choses, les œuvres d'art, les fonds des océans, le ciel, l'air peut-être. Voilà, on est en train de faire passer les forêts, les rivières, etc. Tout ce qui nous sert, évidemment, tout ça, c'est en train de passer au patrimoine de l'universel, de l'humanité. Mais l'humain, et c'est curieux parce que ça devrait, si on était logique, ça serait l'humain qui devrait passer au patrimoine de l'humanité pour qu'il soit protégé comme on protège les chefs-d'œuvre, comme on protège les œuvres d'art. Chaque être humain est au-dessus d'une œuvre d'art en réalité, parce que c'est la création d'un être humain, la constitution, la façon dont il se fait à partir d'un désir mutuel en principe, bon, pas forcément malheureusement, mais voilà, à partir d'un désir, puis d'une explosion spermique qui va rencontrer une ovule, etc., etc. Et puis là, c'est incroyable, quoi, la création de chaque être humain et de toute vie en réalité. C'est plus qu'une œuvre d'art, quoi. Donc c'est l'être humain qui devrait effectivement être déjà une œuvre d'art. Mais comme on fonctionne par nation encore, on peut pas arriver à dire, on est obligé de décompresser le système national, les appartenances nationales, pour que ça passe au niveau universel. Et ça va prendre quelques siècles, quoi. C'est pour ça que ce dont je parle, la paix universelle et l'accession à la perfection, à l'ultime perfection, ça concerne les siècles qui viennent. Dans 3, 4, 5 siècles. Il faudra encore 3, 4, 5 siècles d'évolution, peut-être davantage, pour arriver à passer lentement du national à l'universel. Il a fallu plusieurs siècles pour que les petits fiefs se constituent et que ça devienne le pays, la France, un pays, quoi. Pour constituer un pays pareil en Italie, pareil en Suisse, il a fallu du temps pour passer d'un système, d'une appartenance à une autre. Voilà. Et c'est pareil quand plusieurs tribus, plusieurs clans se sont réunis pour former des cités. C'est des choses qui se font comme ça, de façon instinctive en fait. Mais ça suit une logique, ça suit la logique qui fait qu'on est passé du clan
au groupe humain, plusieurs clans qui se réunissent, puis plusieurs groupes forment des tribus, puis plusieurs tribus se rassemblent et forment des cités, puis les cités s'unissent pour devenir des pays, puis plusieurs pays se rassemblent pour devenir des empires ou des communautés de nations, etc. Et la prochaine étape, évidemment, c'est l'étape de... c'est la finalité, donc l'universalité. On est très proche de la fin en réalité. Voilà, alors je vais commencer par... Je vais digresser un petit peu à partir de ces fiches qui fonctionnent sous la forme de thèse, antithèse, synthèse. Alors, Dieu est-il inaccessible? Oui, pour Simone Weil, Dieu est absent de la vie humaine et il a abandonné les hommes à la souffrance et au malheur. Non, ça c'est l'autre version. Les hommes peuvent accéder au divin à travers le renoncement et l'expérience mystique. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je suis aussi d'accord avec Simone Weil. Parce qu'en fait, la théorie de la mécanique universelle est une théorie unificatrice. Elle comprend les deux versions. Elle comprend à chaque fois les deux façons j'ai pas le temps. Alors, elle comprend les deux façons de penser. Simone Weil a raison, Dieu est absent de la vie humaine ordinaire, c'est-à-dire du psychisme ordinaire. Il y a deux positions dans le psychisme humain. Soit on est dans une conscience ordinaire, comme là je suis par exemple, c'est une conscience ordinaire. Si vous écoutez ces vidéos, vous êtes dans un état d'esprit ordinaire, une conscience ordinaire. C'est-à-dire vous pouvez vous concentrer, vous pouvez réfléchir, vous anticiper, vous avez une vision un peu qui est vous pouvez vous projeter vers l'avenir, vous avez vous pensez au passé, etc. Vous êtes dans un système comme ça et vous êtes dans la vie ordinaire, constructeur. Vous créez, vous imaginez, peut-être que vous avez des projets, vous pouvez projeter. Et puis il y a l'état extatique. Et l'état extatique est complètement différent de ça. Il est dans l'immédiat absolu. Il ne peut pas se projeter. Le cerveau reste dans le présent absolu, dans l'immédiat. Il peut que contempler, jubiler, jouir de l'instant. Mais il n'a pas envie de construire, il n'a pas envie de créer, il n'est pas dans le cerveau ordinaire. Et dans cet état-là, c'est l'état de l'expérience mystique. C'est là où on peut accéder, les hommes peuvent accéder au divin à travers le renoncement. Sauf que cet état-là, oui, on peut y accéder par le renoncement et par l'expérience mystique, mais on peut y accéder de façon accidentelle. On peut tomber en extase, on peut être en extase, mais en véritable extase, hein, pas en extase devant une belle voiture, une belle maison, voilà, c'est un état d'extase qui est complètement différent de... Voilà, et bon, malheureusement, il n'y a que ceux qui ont fait l'expérience extatique qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, donc, je vais continuer. Il existe, donc, il y a la partie oui, Dieu est absent de la vie humaine. Il existe une séparation radicale entre le monde divin et le monde humain. Ce dernier est le domaine de l'absurde, le monde humain, du relatif, du mal. Dieu est le bien absolu. Non, nous sont à jamais interdits. Voilà comment pensent ceux qui pensent que Dieu est inaccessible. Dieu est absent du monde. L'être humain qui a soif d'absolu ne peut que se désespérer car il ne trouve ici-bas que souffrance, déception, erreur. Il ne lui reste plus qu'à adopter une attitude stoïque, faite d'impassibilité, de détachement qui lui échappe, de détachement face à une destinée qui lui échappe, qu'à fortifier son moi pour ne plus souffrir.
L'optimisme de Leibniz n'est pas de mise, mais plutôt le pessimisme désabusé de Schopenhauer. Eh bien, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience extatique. Parce que si on fait l'expérience extatique, eh bien, on est comme dans l'optimisme de Schopenhauer. On comprend que tout est parfait dans le meilleur des mondes, que le monde est comme ça, et qu'il y a autre chose, qu'on peut être au contact du divin qu'il y a dans tout. Parce qu'en fait, le divin, il est... Dieu, il n'est pas absent du monde. Ce que vous voyez à travers ces vidéos-là, cette nature, cette nature, les arbres, les fleurs, les oiseaux qui chantent, les abeilles, etc., etc. Cette nature, cette vie, Dieu compose l'essence de tout ça. Dieu est dans chacun de ces brins d'herbe, dans chaque molécule de vent, d'air, d'eau, voilà, dans chaque arbre, constitue chaque arbre, tout ce qui est là, et la bouse de vache qui est juste devant également. Et Dieu constitue tout ça à travers à travers l'atome et à travers l'immatérialité de l'atome, à travers les particules élémentaires, à travers peut-être ce que nous appelons le boson, c'est le boson de Higgs ou je ne sais pas, peu importe, le quark, le côté immatériel des atomes qui constituent cette matière, eh ben c'est ça le divin sous sa forme originelle dans la création. Et donc, Dieu est dans tout, et donc en état d'extase, on est en fusion avec ce tout. En état ordinaire, de conscience ordinaire, on est séparé de ce tout. Pour moi, là, je suis en état de conscience ordinaire, je vois les choses extérieures à moi, je ne suis pas en fusion avec elles. Si j'étais en état d'extase, d'abord je me tairais, je ne pourrais pas parler, et je pourrais que jouir de ce qui traverse entre l'herbe, entre l'air, entre les arbres, entre ce que je vois, entre ce que je sens, entre tout ça, ça se mettrait en fusion avec moi-même, avec ce qui me constitue et qui est composé exactement de la même chose que l'herbe, que les arbres, que tout ça. Voilà, si j'étais dans cet état-là, je serais en fusion. Mais dans l'état ordinaire, je suis dissocié de l'extérieur. Et c'est ce qui me permet de pouvoir créer, construire l'humanité et travailler à son perfectionnement. Voilà. En l'absence de Dieu, l'homme règne. Ça, c'est toujours dans le oui, Dieu est absent de la vie humaine. Les existentialistes trouvent dans l'engagement politique une compensation à l'absence de Dieu. Voilà, c'est évidemment que si Dieu est absent, ben, il faut que ça oblige à le remplacer, en somme, à prendre les responsabilités. Et donc, ça a été très important. La période existentialiste, ça a été un moment très important dans l'évolution de l'humanité. Sauf que c'est en train d'être dépassé. Et c'était juste un moment matérialiste pour pouvoir évoluer. Mais ça ne rendait pas compte du divin parce que ça ne cherchait pas à essayer de comprendre le divin. Il ne s'est pas intéressé, l'existentialisme, à part l'existentialisme chrétien, un peu mystique, ceux qui se sont... Et puis Sartre, à la fin de son existence, quand il commence à se poser les questions avec Béni Lévy sur ce que c'est que le divin. Mais globalement, c'était un mouvement de combat, un mouvement social, un mouvement, voilà, et qui a eu une importance majeure dans l'histoire de la philosophie. Après Nietzsche, qui a annoncé la mort de Dieu, il prône, donc les existentialistes prônent le renversement des valeurs. Suppression des valeurs métaphysiques inatteignables. Dieu, le bien en soi, l'être, ce que Platon appelait le monde des idées,
et leur remplacement par des valeurs humaines concrètes, politiques ou sociales, l'existence, la liberté, la révolte ou la révolution. Et évidemment, c'était majeur tout ça, mais pourtant nous allons vers la fusion avec Dieu, avec le bien en soi, l'être, ce que Platon appelait le monde des idées. On va vers cette fusion-là. Et nul doute qu'on l'atteindra, c'est clair, c'est évident. Voilà. Troisième partie, les églises ne nous rapprochent pas de Dieu. Pour Simone Weil, les églises et les dogmes ne sont que des limitations humaines et arbitraires de la révélation. En tant qu'institution, les églises servent souvent à distiller une conception édulcorée de la foi, quand ce n'est pas à justifier un ordre social injuste et oppressif. Tout ça, c'est vrai, bien entendu, mais l'Église, les synagogues, les mosquées, les temples, etc., etc., ont eu une importance inouïe pour l'évolution de l'humanité, pour d'abord essayer d'expliquer ce que c'était que la fusion avec le divin, ce que c'était que l'extase, etc. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, il y a évidemment des dogmes religieux, des choses qui servent à l'ordre social ou à la façon de se comporter dans la vie. Mais il y a aussi une partie qui s'intéresse à justement la fusion avec le divin, à travers le nirvana, comment atteindre l'éveil, comment atteindre l'extase, le samadhi, etc. Donc, et pareil de l'autre côté, avec la béatitude, l'extase, voilà. Ces états-là ont été réfléchis dans le... Mais en même temps, les religions, elles ont servi à oppresser justement l'aptitude humaine à abuser de ses congénères. Elles ont été fondamentales pour l'évolution de l'humanité, les religions. Et elles sont extrêmement maltraitées et de façon injuste. On ne voit que leur côté négatif, on n'éclaire que ce que, évidemment, elles ont fait de négatif parce qu'elles étaient animées par des hommes, par des êtres humains. Donc, évidemment, comme les rois se comportaient mal, les princes des églises se comportaient parfois mal, etc. Les chefs des églises ont mimé ce qu'ils voyaient dans le monde profane. Donc on peut pas leur faire porter tout le chapeau, non seulement ça, mais en plus on devrait regarder le côté important qu'elles ont eu. Voilà, alors je ne sais pas où j'en suis là, de tout ça, 18. Eh bien, je vais faire, dans la partie prochaine, on va regarder le non. Non, donc, oui, Dieu est inaccessible. Non, les hommes peuvent accéder au divin à travers le renoncement et l'expérience mystique. Voilà ce que nous allons voir dans la troisième partie, qui est celle-ci en somme. La deuxième partie, c'était celle-là, celle qu'on vient de faire. La troisième, ça sera celle-là. Voilà. Alors, merci de votre écoute et puis n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, etc. À bientôt.